la monnaie, recompte télégramme. Que des pirates dans mon télégramme. J'prends les commandes, c'est les petits qui ramènent. Ils vendent tout au détail, ils prennent pas une semaine. J'ai pas connu collège, viré à la rentrée, j'ai pas fait une semaine. Et je suis pas un zèbre. Pull up en fait, tu laisserais une semaine. Dans l'équipe, là, il est 9h01, je décolle normalement à 9h55 pour Paris, Orly. Là aujourd'hui je vais aller chercher du coup un RS3 2025 sur Marbella. Là on fait du coup Malaga, Paris-Bordeaux dans la même journée. Je vais dormir sur Bordeaux, rencontrer quelques-uns d'entre vous et demain on retourne directement direction Marbella. Bref, vous allez voir, là le véhicule que je récupère c'est un RS3, c'est exactement le même propriétaire que celui du Macan. Et le truc qui est cool avec ce gars-là, c'est que finalement lui il vend des sociétés en Suisse. Il fait aussi de l'aide à l'obtention de permis B, d'accord, pour ta résidence, pour que toi tu puisses obtenir une résidence, que tu puisses obtenir également des véhicules en leasing par la suite. Super cool, un gars vraiment de confiance avec qui je bosse maintenant depuis des mois, hein, ça fait peut-être 7-8 mois, et surtout bah voilà, 2 véhicules à lui dans ma flotte. Là vous allez voir la config du RS3, il est méchant, donc restez branchés. Je suis bien arrivé sur Paname et regardez la voiture que je récupère, comment elle est folle. RS3 2025 avec les jantes de fou, avec ici le carbone de partout, plaque italienne, non je rigole, plaque suisse du coup, qui est juste ici, et regardez l'intérieur, comment il est exceptionnel. Là les baquets avec le petit rappel RS ici, nouveau volant, et voilà, hein. Si vous voulez que je vous dise de plus. Ah si, que vous dire de plus? La couleur c'est couleur, tu m'as dit Anto, c'était quoi la couleur? Vert olive de chez Porsche. Vert olive de chez Porsche les gars, ça veut dire que le gars qui a commandé cette voiture, en gros ce qu'il a fait c'est qu'il a pris la couleur de chez Porsche, j'en ai vu sur les GT3 RS, exactement la même couleur, ça n'existe pas chez Audi directement, et c'est quoi le nom tu m'as dit? Vert olive. Ouais, vert olive, ouais. Et en fait, ouais, directement, bah, en fait, ils ont fait un import comme ça. Donc, c'est vraiment une couleur personnalisée. Elle a vraiment une gueule de fou. Là, je vous présente mon gars Anthony. C'est lui le propriétaire du coup du Macan GTS que j'ai déjà dans ma flotte de location. C'est lui aussi, bah, du coup, le propriétaire de celle-ci là qui est juste derrière. Juste magnifique, magnifique. Anto, juste, s'il te plaît, dis-moi combien tu payes cette voiture par mois. Alors, avec assurance, 1500 francs, c'est l'équivalent de 1500 € quasiment. Et bah, que dire de plus, c'est cadeau. Hein. C'est cadeau, c'est la Suisse. Bon, après, il faut une boîte ou un permis B ou être suisse. Et derrière, franchement, bah, t'as vu les prix comparés à l'Allemagne ou les autres pays, c'est rien quoi. Ouais. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars, 1500 €. Attends, il faut que je vous dise, hein, les gars, 1500 € pour ça, par mois, avec assurance de location. Pendant que vous là, vous savez, hein, moi quand je vous en fais sortir, ça et encore même pas dans cette config, parce que là la config elle est malade, je vous en fais sortir avec moins d'options à 3500 € parce que vous faites de la sous-location, etc. Que moi j'en fais aussi. Mais il y a des vraies solutions au niveau de la Suisse, c'est assez dingue. En plus, le truc qui est fou, c'est que comme je l'ai dit, Anto il a ramené des voitures de chez moi et lui, ce qui est cool, c'est quoi que tu fais exactement? Toi, tu fais de la vente de boîtes et tu fais. En fait, j'ai une entreprise de fiduciaire en Suisse. Okay. C'est l'équivalent d'expert comptable en France et on s'occupe de monter des entreprises suisses, okay. du rachat de l'entreprise, okay. du contrôle d'entreprise, du permis B si tu veux t'installer en Suisse. On va te monter ton dossier, on va te trouver un boulot, on va t'inclure une boîte pour ton permis. Et à partir de là, bah, tu peux être résident suisse et prendre ce que tu veux en fait en Suisse, tout simplement. Ouais. Bah, magnifique. Que ça soit du logement, de la location de véhicule, ce que tu veux. Ouais. Et en plus, tu me l'avais dit, enfin, ce qu'on a déjà fait là avec un gars là en cours qui est en train de racheter une société, un gars de mon accompagnement. Ouais. Enfin, qui est en train de racheter une société, tout faire, etc. Vous verrez bientôt un mec de Bordeaux qui va venir faire des histoires sur Marbella aussi. Vous verrez tout ça. Mais les solutions, c'est quoi? À partir de 15 000 €. C'est ça, 15 000 €, c'est pour le. En moyenne, en fait, pour monter ton dossier, c'est 15 000. Ouais. En moyenne, tu as le dossier complet, tu as le contrôle de l'entreprise. Et après, si vraiment tu veux une SARL ou une SA, avec un capital de 25 000 francs inclus dans l'entreprise, c'est logique vu que c'est un rachat. Il faut compter à peu près, ça dépend de l'entreprise et de l'ancienneté, mais entre 15, à partir de 15-20 000, tu peux en avoir une. Ok. Donc en gros, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que à partir de 15 000 €, tu peux faire genre tout ce qui est permis, du coup, enfin tout ce qui est permis et qu'est-ce que tu peux faire avec un permis finalement? En fait, directement, quand tu rachètes l'entreprise, de toute façon, après tu peux faire ta demande, avoir ton permis vu que tu es un investisseur en Suisse. Ok. Donc c'est inclus dedans de toute façon ton permis. Mais on est bien d'accord, un mec là qui prend juste son permis, lui peut en mode sortir une voiture. Il n'est pas obligé d'acheter une société. Bien sûr, ouais, tu peux, en tant que perso sans problème. Bah voilà les gars. Bon bref, si vous voulez en savoir plus, vous me contactez sur l'Instagram et je vous mettrai en contact avec Anthony direct. Yes, avec plaisir. Si vous êtes chaud. Bon allez, ciao les gars. Oh, regarde-moi ça frérot. Je suis à moitié du trajet. Celle-ci, je la roule tous les jours de la terre. Il n'y a pas un seul jour je la roule pas. Même à Marbella, touche pas un mec des RS3 normalement. Mais celle-ci, putain, regarde la config. Le vert, petit drapeau italien d'un côté de la plaque, le petit drapeau suisse d'un côté de l'autre plaque. Du coup, oh là, full carbone. Incroyable. Ça, ils l'ont rajouté. On dirait un peu des trucs que t'as vu à l'ancienne de. C'était ABT qui faisait ça à l'ancienne. Ça a une gueule de fou. Malade.
incroyable les gars. Et l'agrément de conduite c'est parfait, ça consomme pas trop. Elle est vraiment exceptionnelle. Et regarde, t'as vu à l'intérieur? Baquet de fou. Franchement ça fait kiffer les gars, ça fait kiffer. Ça en mode middleman. Et ça vous pouvez le récupérer si vous n'êtes pas dans le mode middleman, tout ça en leasing à partir de 1300, 1400, 1500 euros par mois comme j'ai dit. Donc contactez mon gars sûr, ou contactez-moi et je vous donnerai le contact. Vous allez voir, vraiment de la puissance, la frappe. L'équipe, c'est trop, on est en train de descendre des caisses de toute l'Europe là. Ça veut dire des plaques suisses, des plaques CZ, Tchèque, République tchèque, Estonie. On descend des plaques polonaises, des plaques allemandes, des plaques slovaques. On descend carrément, t'as vu? On descend toute la terre. Plaques françaises, on a plusieurs, on a plein de plaques suisses comme celle-ci. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Bref, tout ça, c'est quand vous commencez à avoir un beau branding, une belle marque. Vous êtes vous-même propre dans ce que vous faites, vous êtes pro avec les gens. C'est comme ça que vous êtes récompensé. C'est comme ça qu'il faut faire l'équipe. Il faut faire les choses bien. Et les gens ils vont vous récompenser, ils vont vous faire confiance, vous allez voir. Là j'ai pu descendre vraiment énormément de voitures comme ça. J'ai pas mal de voitures qui me sont livrées, j'ai encore d'autres voitures qui arrivent. Là au même moment où je vous parle, il y a mon associé il est en train de récupérer un M2 que j'ai aussi trouvé. C'est le même propriétaire d'une autre voiture qui m'a ramené le Silver là, le G Grimat que vous avez vu sur mes réseaux sociaux, la 5 Star Rental. Et il a un GTR qui me ramène aussi mardi là. Ça veut dire que là d'un coup quand je vais arriver, j'ai une nouveauté GTR que j'ai pas vu, M2 que j'ai pas vu, et là je suis en train de descendre un bolide. Ça c'est vraiment les gars trop la puissance. Ça c'est middleman, notamment location de voiture, vous avez compris. Middleman c'est une méthode parmi tant d'autres. Vous pouvez faire de la solo, vous pouvez faire du leasing, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais en tout cas, quand les gens vous font confiance et quand vous faites bien votre boulot et que vous avez des clients, vous pouvez enfin vivre de votre passion et le faire proprement. Donc je vous recommande franchement de le faire les gars. Parce que il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de mieux. Regardez, je suis dans un RS3, tac, je vais me mettre le petit mode RS, tac, et je lui mets une petite pointe. Bref, incroyable, franchement ça fait kiffer de fou. Bon l'équipe, là, pour moi c'est ici que tout a commencé, entre guillemets, hein, ça n'a pas commencé vraiment ici mon projet de location. Ils sont à Sainte-Foy-la-Grande, c'est ici que j'ai fait mon lycée et que je suis arrivé dans la région bordelaise. Et bref, quelques années plus tard, bah là on est là, j'ai récupéré petits frères et sœurs là qui sont avec moi. Et voilà, hein, écoutez, ça fait toujours kiffer là de repasser un petit peu par les endroits par où on a commencé. Ici c'était vraiment la galère à l'époque pour moi, pas d'argent. Et on est dans un petit village où il n'y a pas vraiment d'argent, donc tout le monde te regarde comme si tu roulais en Bugatti Chiron alors que t'es en RS3. Mais bon, c'est toujours plaisant comme on dit. Bref, là je dois rencontrer vite fait un gars sur la route à 1h d'ici. Après on s'arrête à Madrid là ce soir tranquillement et après on va à Marbella. Kiffé, demain on y sera, demain après-midi. En plus de ça, comme j'ai dit, j'ai déjà 2 voitures qui arrivent en plus. Donc il va y avoir pas mal de boulot en arrivant sur place. Devoir faire les photos de celle-ci, enfin nettoyer un petit peu de tout déjà. Faire les photos de celle-ci, faire les photos de la M2, faire les photos de la MG GTR. Bref, pas mal de boulot. Je dois aussi récupérer le VVIP. En fait, il est arrivé malheureusement avec un problème d'air conditionné. Et c'est un peu une tannée à résoudre. J'espère que ça sera finalisé demain ou après-demain, etc. quand je vais arriver. Et on va faire tourner toute la flotte. Le truc qui est cool là, juste à droite, on voit pas trop, mais en gros, enfin, t'as tout ça ici et puis toute la partie ici, c'était du coup mon lycée. J'étais là au lycée pendant des années de lycée. Hein, je pars doubler, donc donc voilà, je fais un bac pro commerce à l'époque. Donc c'est pour vous dire, on s'en bat les couilles de entre guillemets du niveau d'études. C'est pas ça qui va déterminer. Alors ça va déterminer si tu veux faire des choses importantes, par exemple si tu veux être médecin, si tu veux faire ceci, cela, ok. Après si t'es un peu comme moi dans la débrouille et que tu veux faire de l'oseille, il n'y a pas besoin de diplôme particulier, il faut quand même avoir une base scolaire basique. Mais voilà, regardez, j'ai lycée là, j'étais là tous les matins, à 10h ça sortait devant, en mode, comment on appelle ça, pas la récréation, mais ouais, enfin si, je pense un peu le nom, mais c'était pas la récréation, vous avez capté. Bref, c'est ici que j'ai passé toute ma jeunesse. Et regardez, là, j'ai vraiment la plus belle voiture du coin actuellement. D'ailleurs, peut-être, il y a quand même quelques belles voitures dans le coin, mais regardez, si vous voyez la moyenne, hein, vous voyez la moyenne, j'ai pas grandi du tout avec de la richesse ou de la motivation autour de moi. Quand tu habites ici et que tu restes ici et que tu restes enfermé dans les campagnes comme ça, par exemple, bah, peut-être que tu vas te dire je vais un boulot au CIC, au Leclerc, là truc à droite, à gauche, ou dans différents domaines, hein. Mais faut vraiment sortir de là. Il y a des mecs ici qui réussissent très bien avec les vignes, ils sont
patrons de leur propre truc ou des mecs qui réussissent très bien avec toutes les entreprises de construction, etc. Mais tu peux très vite finir dans les PMU du coin, à espérer toute ta vie, à pas faire d'oseille. Bref, sors-toi les doigts du fion, mon gars. Sinon tu vas rester enfermé, tu vas pas kiffer, tu vas pas vivre la vie de Marbella, quoi. Tu vas pas kiffer dans les paquets comme ça, hein. Rendez-vous fait, on a fini le petit rendez-vous. Là j'étais du coup du côté de Langon, un gars qui veut potentiellement se lancer, on verra s'il passera à l'action maintenant. Mais bref, c'est un gars qui va se lancer, qui a mon projet. Et quand on discutait ensemble, il m'a fait part de plusieurs points d'interrogation qu'il y avait de son côté et que je comprends tout à fait. J'avais exactement les mêmes. C'était de savoir est-ce que ça va fonctionner. Est-ce que ça va fonctionner? Alors, je suis pas devin, je suis pas un magicien, etc. Mais effectivement, à partir du moment où tu mets vraiment toutes les chances de compter, que tu mets un marketing, que tu es enseignable, que tu te fais accompagner et que tu fais attention au niveau des cautions, que tu ne donnes pas, on va dire, tes fesses aux clients parce que tu veux faire partir ta voiture que tu es en stress, ouais, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Il y a des dizaines, je suis malade, il y a des milliers, des dizaines de milliers même d'agences qui à l'heure d'aujourd'hui fonctionnent sur des grosses voitures, sur des plus petites voitures, etc. C'est qu'il y a des raisons. Moi, le premier avec mon agence Lifestyle Rental à Marbella, je fonctionne très bien parce que on met le marketing en place, parce que on sélectionne les clients, parce que on fait gaffe au niveau des cautions, parce que, enfin voilà. Bref, il y a beaucoup de parce que. Et l'autre interrogation qui s'est posée, est-ce que c'était en mode, est-ce qu'il est possible qu'il y ait des clients qui aient des cautions, 5 000 €, etc. Parce que toi, tu te lances en mode business pour mieux réussir ta vie et en mode entrepreneuriat. Et tu te dis, ouais, mais moi, j'ai pas le budget. Mais comment c'est possible qu'il y ait des gens qui aient un budget de fou comme ça? Je t'assure qu'il y a plein de personnes qui ont des budgets de fous furieux. Je vous reprends parce qu'il y a des gendarmes juste en face. Et je disais, c'est pour ça que du coup, au niveau des budgets, il faut vraiment vous dire qu'il y a des gens qui ont des budgets infinis par rapport à vous où vous commencez, et c'est pour ça que vous commencez aussi ce business. C'est pour avoir plus de budget, pour être plus chaud dans la vie et être libre et vivre de l'automobile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne vous laissez pas abattre par la vie. La voiture toi ou quoi? J'adore. Ouais, t'aimes bien? Et toi derrière? Ouais, franchement elle est pas mal. Pas mal, elle a dit. Genre elle fait genre elle roule en Bugatti tout le temps, elle est genre en support et tout. Elle dit elle est pas mal, vas-y. T'as vu comment elle est un peu? Vraiment. Yes les gars, là on vient d'arriver à Madrid juste de suite. Putain, 6 heures de route il y a eu. Et là je vais chez le barbeur, je cours assez rapidement. Il est quoi? Il est 20h41 parce que là ma tête ça ne va absolument pas. Et il faut que je saute là au barbeur, comme ça demain j'arrive tout frais pour madame, je suis bien beau gosse. Voilà les gars, ça va se passer. Là, le Yamos, il consomme pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on a fait là tout le long? On a dû faire du... Alors, regardez, 11 litres 2 de moyenne. Depuis 7h30 de route aujourd'hui, on a fait du 11 litres 2. Ce qui est pas énorme. Voilà, ce qui est absolument pas énorme pour une voiture comme ça. Et voilà, il fait une chaleur par contre par rapport à la France, il fait 34 degrés là tout de suite. C'est abusé, abusé. Voilà, on est sur le dernier segment, l'équipe. Regardez, 5h19, il reste jusqu'à Marbella. En théorie, le véhicule, il est loué juste après. Regardez-moi la configuration, comme ça au soleil. Il fait pas trop mal à la gueule. Regardez-moi ça, quand il est beau. Putain, la couleur, elle est exceptionnelle. Ça va fonctionner tous les jours de la terre possible à Marbella. Avec le carbone ici, c'est méchant. C'est trop méchant. Elle a une gueule, les gars. Elle a vraiment une gueule de fou. Surtout ça, regardez. Là derrière, au niveau des sièges, c'est vraiment une dinguerie. Hein. Allez, par contre la route, ça repartit. Là, je suis bien arrivé à Marbella. On est le lendemain du coup du trajet entre Madrid et Marbella. Regardez-moi ça. Encore une nouvelle nouveauté. Je vous avais dit quoi? M2 qui est juste exceptionnelle. Vraiment très belle. La spec, elle est un peu sale. Mais hop là, regardez ça. Les beaux sièges comme ils font, comme il faut, désolé. Et avec la gueule que ça, avec les sorties et tout. Belle plaque suisse. Et là, on va bientôt clôturer la vidéo. On va chercher un beau bail. Un beau bébé, un beau bijou que j'attends depuis du coup quelques mois maintenant. Quelques mois, depuis fin mai. Là, on est pratiquement à la mi-juillet. Vous allez voir, je vais le chercher maintenant. Je vous retrouve juste après, d'accord? J'avais dit quoi? Qu'il allait y avoir plusieurs voitures qui arriveront. Il y a eu la M2 qui est arrivée. Il y a eu celle-ci qui vient d'arriver aujourd'hui. Je vais juste aller la récupérer. Regardez, elle est même pas encore lavée. Regarde-moi cette configuration de fou malade. Grosse jante, comme vous pouvez voir. Un capot long comme les enfers. Et encore
ces jolies plaques suisses. Hein. Elle a vraiment une gueule de fou. Franchement, c'est une dinguerie. Elle fait un bruit de fou. Seul truc, c'est que l'intérieur est un peu vieillot. Mais ça rattrape vachement avec les effets de la voiture. Ça reste un TGV. Enfin, vraie grosse dinguerie.